Cette fois-là, ce n'était plus un simple rêve. J'avais la sensation très nette que quelqu'un était réellement entré dans la pièce. J'ai senti une présence s'asseoir près de moi. La personne a commencé à me parler, à me raconter comment elle était morte. Sa voix était calme, mais chargée de douleur. Elle m'a dit qu'elle cherchait désespérément quelqu'un capable de communiquer avec elle. Puis elle m'a averti avec insistance, je ne devais surtout pas tomber dans le même piège qu'elle. Elle m'a expliqué qu'elle avait besoin de moi pour enfin trouver la paix. J'étais d'accord intérieurement, mais je ne comprenais pas encore pourquoi moi. À ce moment-là, j'ai sursauté. J'ai vu quelqu'un devant moi. Une silhouette bien réelle, puis, sous mes yeux, elle a disparu. Je ne saurais pas expliquer comment. Elle était là, puis plus rien. 2 jours plus tard, ma copine a repris contact avec le monsieur qu'elle avait rencontré. Ils nous ont proposé de passer le week-end ensemble. Sincèrement, je n'ai pas refusé. J'ai accepté, sans enthousiasme, mais aussi parce que je sortais très peu de la maison à cette période. J'étais renfermée, presque coupée du monde. Le samedi, ils sont venus nous chercher. Oui, on est devant le club. Ils étaient habillés de façon très marquante, pantalon noir, chemise rouge, avec un mouchoir bleu glissé dans la poche. Arrivé en boîte de nuit ce jour-là, l'un d'eux m'a regardé et m'a dit « Relaxe-toi, n'aie pas peur ». La soirée avançait normalement, mais en moi, quelque chose restait tendu. À un moment, je me suis levée pour aller aux toilettes. Dans la salle de bain, je me suis retrouvée face au miroir, juste devant la porte de la douche. C'est là que j'ai ressenti une présence derrière moi. J'ai eu l'impression très claire qu'une jeune fille se tenait là, en train de pleurer. Quand je me suis retournée, il n'y avait personne. Mais lorsque j'ai regardé à nouveau dans le miroir, je l'ai vue derrière moi. Une jeune fille. Puis une voix s'est fait entendre, distincte, pressante. « Rentre. Rentre chez toi. Fais attention. C'est comme ça que je suis morte. Rentre chez toi, rentre chez toi, rentre chez toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas qu'il te fasse ce qu'il m'a fait. » Je suis sortie immédiatement de la salle de bain, bouleversée. J'ai rejoint les autres et je leur ai dit que j'étais très fatiguée et que je voulais rentrer. Ils ont proposé de nous raccompagner. Sur le trajet, quelque chose a changé. Ils ont quitté la route habituelle et ont pris une déviation qui menait vers un cimetière. Arrivés près de l'entrée, ils se sont arrêtés en disant que la voiture avait un problème. L'un d'eux est descendu, affirmant qu'il allait vérifier. À cet instant précis, j'ai compris que ce que j'avais